Overlord n'avait pas de temps à perdre, et tout le peuple des Ploucs le savait pertinemment bien. Donc il ne fit qu'une bouchée de ce pauvre malheureux soldat, qui n'aurait jamais dû désobéir, petit malin. Tant pis pour lui. Quant aux autres soldats, la leçon était bien gravée dans leur esprit. Plus aucune boulette ne serait permise. Adieu, petit soldat. Pendant ce temps, Timoudi arrive avec ses nouvelles à l'arbre crépitant. Il avait plein de choses à dire. Eh salut Timoudi, quoi de neuf? T'es revenu drôlement rapidement, dis donc. Vas-y raconte, j'ai hâte de savoir. Je suis revenu avec un ami. C'est qui lui? Il s'appelle Bobo et c'est le roi des galopins. Ah mais attends, je connais le peuple des galopins. Ah bah voyons, le contraire m'aurait étonné. Qui c'est? Raconte. Mes parents sont amis avec eux, je crois. Un peu de silence, s'il vous plaît. Timouidi, tu vas aider le roi Bobo à remonter dans l'arbre. Il faut l'accueillir comme il se doit. Très bien élevé, Sitici donna volontiers sa place au roi Bobo. Bonjour votre majesté, je suis très heureux de vous rencontrer. Mes parents me parlaient toujours de vous quand j'étais tout petit. Ça fait drôle de vous voir en vrai. C'est trop chouette. Merci, roi Bobo. Apparemment, vous avez des informations à me donner. En effet, j'ai rencontré un des vôtres sur mon territoire près du lac. Ça ne me pose pas de problème. Et ce qui est plus embêtant, c'est qu'on a aussi rencontré un plouc. Bon, je vous rassure, je lui ai fait son affaire. Mais ça n'est pas bon signe. À mon avis, il prépare quelque chose. Et quand les ploucs préparent quelque chose, c'est que c'est quelque chose! Genre catastrophe, si vous voyez ce que je veux dire. Il faudrait peut-être enquêter là-dessus. Ouh là là, les enquêtes, c'est mon domaine. Je vais m'y mettre, et tout de suite, s'il vous plaît. Et avant, votre majesté, j'ai quelques petites informations sur les symptômes qu'on a tous attrapés. Ça vous dit? Je t'en prie, nous t'écoutons. Alors, après avoir fait toutes ces petites recherches de symptômes, je suis allée à la bibliothèque pour voir à quoi ça rimait. Ça me disait bien quelque chose. Enfin, c'est ma mémoire qui m'a dit un truc. J'ai poussé un petit peu plus mes investigations, et voilà, c'est reparti pour un tour. Décidément, ces symptômes, ils m'embêtent, hein. Je stresse. Mais bon, bref, pour en revenir à nos moutons, j'ai peut-être découvert quelque chose. Je sais pas si quelqu'un est au courant de la maladie du n'importe quoi. C'est une vieille maladie qui a été là avec nos aïeux. Je pense qu'ils en ont fait les frais aussi. Et ils en ont guéri. Oh purée, décidément, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça devient lourd, hein. Il faut vraiment faire vite, hein. Heureusement que j'ai les infos qu'il faut. Bon bref, cette maladie, elle prend de l'ampleur et super rapidement. Mais j'ai peut-être une idée. Et je crois que le roi Bobo, il va comprendre ce que je veux dire. N'est-ce pas, votre majesté? Ah oui, la maladie du n'importe quoi, ça me dit quelque chose. Attendez, petite demoiselle, laissez-moi réfléchir. Ouais, mes aïeux, à mon avis, en ont déjà entendu parler. Alors, si ma mémoire est bonne, ça se guérit avec une plante spéciale, ce truc. Mais alors, le plus compliqué, c'est qu'il faut aller la chercher. Et là, il va falloir s'accrocher, les petits gars. Que voulez-vous dire par là? Ben, c'est très simple. Cette plante, elle vit sur un autre territoire que le mien. Sur le territoire des Magnifiques. Et les Magnifiques, je les connais. Enfin, je les connaissais du temps de mon grand-père. À mon avis, ils ont changé de chef, je crois. Je pense qu'elle s'appelle Trixie. Bon, elle est sympa, mais par contre, elle est un petit peu sauvage. Et très autoritaire. Bref, faut pas la prendre mal, quoi. Faut aller lui parler gentiment. Et elle a ses heures, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, bref, si on arrive à lui parler et si on fait copain-copain avec elle, et si on peut lui demander la plante en question, en quelques heures, l'affaire est jouée. Mais par contre, faut y aller vite, hein, parce que si ma mémoire est bonne, ces petits symptômes, ils s'aggravent très rapidement. Je confirme. Après les bégaiements, comme je viens de vous le montrer, après je raconte n'importe quoi, l'étape suivante, c'est je fais n'importe quoi. Et malheureusement pour nous, si on atteint cette étape, on est foutu, zigouillé, HS, il n'y a plus personne. Autrement dit, on va perdre complètement la boule, et là, on va être à la merci des ploucs. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais alors là, il n'en est pas question une seule seconde, hein. Donc, votre majesté, madame Mommy, il faudrait réagir, mais alors tout de suite, si possible dans les jours qui viennent, parce que là, on commence tous à bafouiller et c'est la cata. Les informations de votre détective sont exactes, votre majesté. Il faut que vous agissiez au plus vite. Sinon, ce sera effectivement le point de non-retour. Je pense qu'il faut réagir très vite. Qui est-ce qui se porte volontaire pour aller la chercher?